Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Alors aujourd'hui, j'avais besoin d'ouvrir ce journal qui est le journal magique. Je pense que c'est le journal dans lequel je joue le plus avec vous sur cette chaîne. Et au moment où je faisais ces pages, je revenais d'une prestation d'un concert et je vivais ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire de passer d'un état vraiment intense en termes d'excitation, de stress et tout ça, à un état très apathique où il se passe plus rien dans ma vie. Et du coup, je ne savais pas trop comment gérer ça. Et la seule manière pour moi de gérer ça, c'était d'ouvrir un journal. Et j'ai commencé par faire cette liste sur cette grande étiquette. Donc on va commencer par le bas. Un mot pour décrire la musique d'hier, un mot pour résumer la journée d'hier, un mot pour passer un bon week-end. Et ensuite, sur le haut, j'ai fait une liste de toutes les sensations que j'ai, enfin toutes les émotions que j'ai qui sont parfois contradictoires, soit celles que je ressens, soit celles que j'aimerais ressentir, et une liste des choses dont j'ai besoin pour aller mieux, ou en tout cas pour expliquer ses émotions. Enfin voilà, c'est un peu un principe de communication non violente. Je me sens blablabla parce que j'ai besoin de blablabla. Et donc, j'avais envie en fait de faire une page, un peu le genre de page que je ferais dans un junk journal, donc un journal avec du papier recyclé et surtout plein d'interactions. Mais comme en ce moment j'ai pas de journal que j'ai fait moi-même, eh bien c'est mon journal magique qui va me servir à ça. Et c'est assez agréable en fait de faire toutes ces interactions, toutes ces... Voilà, tous ces petits jeux avec du papier dans un journal qui est déjà fabriqué, avec des pages normales, enfin voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc là, j'avais donc mon tag et je voulais que mon tag soit mobile, donc je l'attache avec une attache parisienne sur un imprimable que j'ai découpé à la forme du tag, et ça va me permettre de coller l'attache parisienne non pas sur la page puisque sinon ça ferait un gros trou, mais sur l'imprimable, et ensuite je colle tout ça sur la page avec du scotch double face que j'ai collé un peu en fer à cheval en laissant un côté ouvert, ce qui va me permettre d'avoir une pochette donc sur le côté gauche de mon tag. Ensuite, donc j'ai pris de nouveau un imprimable et j'ai découpé l'illustration principale pour la remettre dans un autre contexte, tout simplement. J'aime beaucoup faire ça en fait avec mes imprimables, c'est prendre les illustrations principales de la composition, les découper et en faire des pochettes. Donc voilà, je vais juste coller un ou deux côtés, ou deux côtés et demi pour avoir une pochette. Donc en voilà une première, et je vais faire la même chose avec la jeune fille et sa chouette. Et donc ça me fera donc deux pochettes. Et l'idée en fait de ces pochettes et de ces interactions, c'était aussi que quand je suis dans un ascenseur émotionnel et qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, c'est difficile d'écrire, je trouve, parce qu'il y a un peu tout qui se bouscule, et puis il y a aussi beaucoup de fatigue, donc j'ai pas forcément envie d'écrire des tartines. Donc avoir des pochettes avec des petits éphéméras à l'intérieur, eh bien ça permet de limiter aussi l'espace pour écrire, et donc de pas se sentir trop submergé. Donc voilà, là je remplis mes pochettes, j'avais une carte postale, une carte de journaling qui vient d'un imprimable que j'ai redécoupé pour que ça rentre dans la pochette. Et donc là je prends, alors ça c'est une illustration qui vient de mon bullet journal et que j'ai imprimé, numérisé et imprimé pour envoyer aux Lucioles dans le cadre des courriers magiques sur Patreon, et donc il m'en restait évidemment, et j'en fais évidemment une pochette. J'avais aussi vraiment très envie de jouer avec tous mes imprimables, donc là j'ai pris une enveloppe
d'un des derniers imprimables. Je ne peux pas vous montrer l'imprimable du mois d'avril parce que je ne l'ai pas encore reçu, donc ça attendra la semaine prochaine. Et donc voilà, maintenant toutes mes interactions sont faites et je n'ai plus qu'à finir de décorer la page avec des stickers. Et encore, cette histoire d'ascenseur émotionnel, le fait de jouer comme ça avec du papier, ça fait qu'on est évidemment beaucoup plus dans son corps, dans ses mains, et pas tant dans sa tête. Donc ça permet vraiment de revenir à soi et d'apaiser vraiment ce mental un peu en ébullition. Donc là, ce sticker, j'adore ces stickers et je me disais mais pourquoi ne pas en faire un ephemera qui va me permettre d'écrire quelque chose et d'insérer ce sticker dans ma pochette. Donc j'en ai pris un plus gros que je vais coller au verso de cet imprimable. Alors au début je me disais ça pourrait être pas mal quand même d'avoir un papier un peu décoré parce que le sticker est un petit peu transparent, mais j'avoue que j'avais pas envie de chercher trop midi à 14h, donc ce sera sur le côté blanc. Et ça me permettra d'avoir quand même un côté décoré pour écrire derrière. Et voilà, là, à ce moment-là, la page est faite. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mon journaling. J'ai menti. Je voulais ajouter ces petits stickers avec des phrases en fait. Donc j'ai choisi Remember, donc souviens-toi. Ensuite, j'avais vu One Song parce que dans ce concert, je sais pas, je vais peut-être vous expliquer plus en détail après, mais j'ai chanté une chanson que j'aime particulièrement, accompagnée par un merveilleux guitariste et c'était vraiment pour moi le clou du spectacle. Et puis j'ai choisi également la phrase Saying Goodbye parce que il y a ce côté avec ce genre d'événement, on vit quelque chose d'assez intense avec les collègues musiciens et puis après il faut partir et on se retrouve tout seul et il y a un côté très, très nostalgique. Donc voilà, plusieurs heures plus tard, je viens remplir ma carte avec tout ce que je ressens. Donc je me sentais fatiguée, vidée, soulagée et fière. Parce que j'avais besoin de connexion, de créativité, de repos, de calme, de manger, de prendre une douche, de dormir et de ne rien faire. Et ensuite, un mot pour résumer la journée d'hier, intense, évidemment. Un mot pour passer un bon week-end, cocooning, évidemment. En plus, il pleut, donc c'est parfait. Et un mot pour décrire la musique d'hier, j'ai osé et j'ai dit magnifique parce que oui, c'était magnifique. Ensuite, sur mon petit vitrail gothique, là j'ai simplement écrit le déroulé de la journée. Donc par exemple, je suis partie de chez moi à 8h30 et j'ai découvert une route très jolie pour aller au lieu de répétition. On a répété de 11h à 13h, on a mangé, et puis à 14h30 on a fait une petite sieste, on est parti à 16h pour le lieu du concert, on a monté la sono, concert à 20h, fin du concert à 21h30, de retour au lieu de répétition à 23h30 et de retour chez moi à 2h du matin. Donc c'était intense. Dans la petite enveloppe, j'avais trouvé ce
une carte pour le mois de mai. Et donc, on jouait le vendredi 1er mai. Et c'était assez rigolo puisque c'était à la fois un soir de pleine lune et on jouait en plein air. Donc, on a vu la lune et tout ça, c'était trop beau. Et en plus, c'était Beltane. Donc, je trouvais que c'était une belle manière de célébrer. Donc, j'ai écrit sur ça. Ensuite, derrière ma carte avec la tâche parisienne, j'ai écrit tout ce qu'il y avait dans ma tête, tout le yo-yo émotionnel que je vivais. Et puis ce qui était rigolo, c'est qu'en rentrant à 2h du matin, j'ai retrouvé mon amoureux qui regardait la pleine lune à l'extérieur de notre maison. Donc on a papoté tranquillement. Et puis sur la carte un peu vintage, j'ai écrit les choses que j'avais vraiment préférées dans cette soirée, et donc notamment chanter cette fameuse chanson avec l'accompagnement de ce super guitariste qui jouait avec nous pour la première fois, un peu comme un guest, comme un invité, et ça faisait vraiment plaisir, c'était super. Alors après, l'événement en lui-même était pas extraordinaire, c'était un marché nocturne, donc c'était très sympa, hein, mais c'est le genre d'événement où, en termes d'humilité, c'est intéressant parce que globalement, personne ne vous écoute, personne ne fait attention à vous, à part 2 ou 3 personnes. Et puis voilà. Mais moi, ça ne m'embête pas. Je trouve que c'est super que les organisateurs de ce genre d'événements se disent on va faire appel à un groupe de musique acoustique, de musique irlandaise, plutôt que de mettre de la sono à fond avec de la musique que je ne qualifierais pas, mais voilà. Et avec des vrais instruments. Et voilà, donc même si pour nous, c'est pas les meilleures conditions, je trouve que c'est quand même un geste qui est vraiment précieux de la part des organisateurs. Et donc voilà pour cette page, tout en interaction. Alors il me restera des photos à ajouter sur certaines cartes. Il faut que j'ajoute le titre en haut à gauche, parce que là je ne l'avais pas écrit. Mais vraiment, à la fin de cette séance de patouille, j'avais l'impression d'être revenue chez moi, dans le sens d'être revenue dans mon corps, d'être beaucoup plus centrée, beaucoup plus alignée, beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine, et d'avoir moins cet effet de montagne russe qui est quand même assez difficile à gérer. Et je suis très très reconnaissante d'avoir cette activité de patouille, de journaling, de jouer avec du papier pour vraiment m'aider à surmonter ce genre de moments. Et j'espère que ça vous aura donné plein d'idées et aussi plein de en tout cas peut-être des ressources pour gérer vos propres ascenseurs émotionnels, notamment la carte de journaling en forme de tag avec les émotions, les besoins et puis juste des mots pour décrire ce qu'on ressent de manière très synthétique. Un immense merci pour votre présence ici, merveilleuse Luciole. Un immense merci aux Lucioles qui soutiennent ces patouilles sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!